Aujourd'hui, Zelensky est à Washington pour des pourparlers de paix avec Donald Trump, mais tout cela ne sert strictement à rien. En effet, Poutine a balayé le plan de paix hier dans une déclaration détaillée affirmant que la guerre se terminerait par des moyens militaires. C'est désormais officiel, il n'y aura pas de paix et tout mène à une défaite militaire de l'Ukraine. Jetons un œil aux propos exacts de Poutine. C'est parti. Aujourd'hui est le jour que tout l'Occident attendait depuis longtemps. L'Union européenne et l'Ukraine ont planché pendant des mois sur leur plan de paix en 29 points, en sollicitant régulièrement l'avis des Américains. D'après les médias occidentaux, tout est désormais réglé, le plan est terminé à 95%. Et les 5% restants doivent maintenant être tranchés par Donald Trump et Zelensky. L'euphorie en Occident est immense. Tout le monde est super heureux. Mais voilà, le point essentiel, l'Occident ne se réjouit pas parce qu'un accord de paix est à portée de main, mais parce qu'il sait pertinemment que Poutine rejettera ce plan tout ficelé. Et comme ça, on pourra lui faire porter 100% de la responsabilité de l'échec des efforts de paix en Europe. Ce discours colle d'ailleurs parfaitement aux déclarations que Poutine a faites avant-hier soir, des propos évidemment que nos médias occidentaux ont complètement démolis. Analysons tout ça point par point, et ensuite je vous dirai clairement ce qu'il en est. Le journal Bild titre ceci: à la veille de la rencontre, Zelensky-Trump, Poutine enterre son propre plan de paix. Le chef du Kremlin déclare la paix pratiquement morte, plus explicitement que jamais. Vladimir Poutine ne laisse presque plus de place au doute. Il ne s'est pas exprimé avec autant de clarté et de dureté depuis longtemps. D'après ses dernières déclarations pour ce despote qui mène la guerre contre l'Ukraine, les négociations sont quasiment enterrées. À la place, il mise ouvertement sur la force militaire, comme il l'a affirmé ce samedi, de façon inhabituelle et très directe. Selon l'agence de presse russe TASS Poutine, la Russie réglera tous les problèmes par la force militaire si l'Ukraine ne met pas fin à la guerre. En même temps, il annonce que l'offensive russe se poursuit sur toute la ligne de front, dans le Donbass comme dans la région de Zaporijia. Ce qui rend la situation particulièrement explosive, c'est l'initiative de Poutine concernant la fameuse zone de sécurité. Il cite même des régions ukrainiennes précises, Soumy et Dnipro. D'après un article de presse russe, la direction du pays aurait initialement proposé de se retirer des territoires annexés en échange des régions de Donetsk et de Louhansk. Mais visiblement, cette proposition est désormais abandonnée. Le chef du Kremlin enterre son propre plan de paix. Donc le journal Bild affirme de manière tonitruante que Poutine a mis son propre plan de paix à la poubelle et veut désormais tout régler par la force. Et pour appuyer cela, il s'appuie sur un article publié par l'agence de presse d'État russe TASS. Et là, ça m'a vraiment fait tiquer, car personnellement, je ne crois pas une seconde que Poutine renonce à son propre plan de paix. Mais voyons donc ce que la TASS a écrit hier soir, et je vous traduis ça directement avec Google Translate. Libération de Ouliaïpol et offensive des forces armées de la Fédération de Russie. Poutine visite un poste de commandement dans le cadre de l'opération militaire spéciale. Le président russe Poutine s'est rendu dans la matinée du 27 décembre sur l'un des postes de commandement des troupes engagées dans l'opération. Il y a tenu une réunion où il a écouté un rapport de l'état-major des forces armées russes présenté par Valery Gerasimov, ainsi que par les commandants des groupements de troupes du centre et de l'Est. Bon, ça c'était l'introduction de l'article, et il y a encore tout un développement détaillé ensuite, mais je vais le passer. Car ce qui nous intéresse, c'est ce que Poutine a réellement dit.
Le président a déclaré que la création d'une zone de sécurité à la frontière entre la Fédération de Russie et l'Ukraine avançait rapidement et que les forces russes progressaient le long de toute la ligne de contact dans le Donbass comme dans la région de Zaporijia. Toutes les missions des forces armées russes seraient selon lui exécutées conformément au plan. La mise en place de cette zone de sécurité le long de la frontière russo-ukrainienne progresse rapidement. Dans les zones frontalières de la région de Soumy, une bande de sécurité est en train d'être instaurée, a insisté Poutine. Et voici le passage intéressant, le régime de Kiev reçoit des recommandations de gens avisés en Occident pour accepter des conditions raisonnables de résolution du conflit. Ces conseils, dit-il, posent les bases d'une sécurité durable pour l'Ukraine, de la reprise des relations avec la Russie et de la reconstruction de l'économie ukrainienne. Mais si les autorités de Kiev refusent de mettre fin au conflit, alors la Russie réglera tous les problèmes par la force armée. Bon alors ça, mes chers spectateurs, ça sonne déjà très différent de ce que raconte la presse mensongère occidentale comme le journal Bild. Oui, Poutine a bien dit qu'il réglerait tous les problèmes par la voie militaire si Zelensky ne mettait pas fin à la guerre. Mais pour parvenir à cette fin, Zelensky reçoit, selon Poutine, de bonnes recommandations de personnes intelligentes en Occident, ce qui fait évidemment référence à Donald Trump, et ses conseils offriraient d'après lui de réelles chances d'aboutir à la paix. Autrement dit, si Zelensky accepte le plan initial en 28 points proposé par Trump et Poutine, alors la paix est possible. Mais s'il rejette ce plan de paix et revient avec son propre plan absurde pondu par l'Union européenne, alors la guerre se poursuivra militairement. En fait, Poutine ne fait que répéter exactement ce qu'il dit depuis la rencontre en Alaska. Il n'a donc pas du tout renié son propre plan de paix. Ce qu'il rejette, c'est le plan concocté par Zelensky et l'UE, un plan rempli d'exigences irréalistes de la part d'un perdant, un bout de papier, bon tout au plus à servir de papier toilette. On peut donc retenir une chose, le journal Bild ment encore une fois, sans aucune retenue, présentant Poutine comme le grand méchant et Zelensky comme un saint, bref de la propagande occidentale typique. Cela dit, Bild a raison sur un point, le plan de paix est désormais officiellement abandonné et il n'y aura pas de paix. Zelensky est reparti à Washington avec ses exigences maximalistes et ni Donald Trump ni Poutine ne vont y souscrire. Résultat, la guerre sera réglée militairement et on se battra, comme Zelensky le veut, jusqu'au dernier Ukrainien. Et cette fameuse nouvelle zone de sécurité mentionnée par le Bild, ce n'est pas nouveau non plus. Poutine en a parlé il y a déjà 4 semaines, après que Zelensky a refusé d'accepter le plan de paix en 28 points. Poutine avait alors dit très bien, dans ce cas, on ira chercher aussi Soumy Kharkiv et Dnipro. D'ailleurs, Rubio, oui, le secrétaire d'État américain, avait lui aussi déclaré juste après la réunion en Alaska que Zelensky devait accepter ce plan immédiatement car chaque jour qui passe rend les conditions de paix plus dures. Et c'est exactement ce qu'on observe ici. Zelensky n'a pas accepté le plan et maintenant il perd aussi Soumy Kharkiv et Dnipro. Et s'il persiste à refuser le plan de paix, il perdra bientôt aussi la région d'Odessa et peut-être davantage encore. Franchement, Poutine n'est pas pressé. Il avance militairement, méthodiquement, et les seuls à perdre dans cette histoire, ce sont Zelensky l'Ukraine et l'Union européenne. Sans oublier, bien sûr, les médias occidentaux de propagande qui se couvrent une fois de plus de ridicule avec leur traitement de l'information. Et c'est donc ce qui devait arriver, la Russie annonce de nouveaux gains territoriaux. D'après ses propres déclarations, elle aurait conquis 2 localités supplémentaires dans l'est de l'Ukraine. Le Kremlin a fait savoir que Vladimir Poutine avait été informé par l'état-major de la prise de la ville de Mirnograd, dans la région de Donetsk,
ainsi que du village de Uliaipol, dans le sud, dans la région de Zaporijia. Mirnograd se trouve à quelques kilomètres au nord-est de Pokrovsk, une ville stratégique dont Moscou avait déjà revendiqué la conquête début décembre. Une information que Kiev avait alors démentie. Pokrovsk a été âprement disputé pendant des mois et reste un nœud logistique crucial pour l'armée ukrainienne. Dans la région de Zaporijia aussi, les offensives russes se sont récemment intensifiées. Poutine a déclaré à la télévision d'État que l'offensive russe se poursuivait sur l'ensemble de la ligne de contact et que la pression sur les forces ukrainiennes allait encore augmenter. Voilà, vous le voyez, la Russie progresse sur tous les fronts, à l'est, au sud et maintenant aussi au nord. Et pendant ce temps, Zelensky continue de jouer au poker et mise toute l'Ukraine dans cette partie perdue d'avance. Et la grande question reste, quand ce bluff prendra-t-il fin? Quand est-ce que le Parlement ukrainien surtout tirera enfin la sonnette d'alarme pour destituer Zelensky et conclure lui-même la paix? Combien de temps encore durera ce triste spectacle? N'hésitez pas à écrire en commentaire la date à laquelle, selon vous, cette guerre prendra fin.